Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Genesis. Je suis l'autrice du livre Maintenant je vis, qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, sur deux sites, Cultura, Furet du Nord, Amazon, Fnac et toutes les autres, mais aussi dans toutes les librairies en France à la commande. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le donner et le recevoir. Je voudrais en fait vous faire changer un petit peu la notion que vous avez du donner et du recevoir. En tout cas, vous faire voir le donner et le recevoir autrement. Vous faire changer, non, mais vous faire le voir différemment si vous voulez. Pour que ça vous parle un peu plus. On a très souvent tendance à penser que on donne que matériellement. C'est-à-dire que je vais te donner une bouteille, je vais te donner une bouteille de vin, tu vas me donner en retour une bouteille de champagne par exemple. Vous voyez, on est dans cette notion, mais c'est normal. Ça c'est la notion limitée du mental, de ce que le mental peut comprendre. Parce que le mental, lui, ne croit que ce qu'il voit. Le mental, lui, n'accepte que ce qui est physique, ce qui peut toucher, ce qu'il peut voir, voilà. Vous voyez? Mais repars toujours à ton essence pure. Tu es un être divin, tu es un être créateur, tu es un être qui crée. Et qui d'autre à part toi sait et peut donner? Comment tu arrives à créer? Parce que tu donnes. Tout ce que tu matérialises, c'est parce que tu as donné quelque chose. Tu donnes comment? Tu donnes de ton attention. Le fait que tu choisisses une pensée plutôt qu'une autre, le fait de nourrir un tel sentiment plutôt qu'un autre, voilà ce que tu es en train de donner. Tu es en train de donner de ton énergie dans quelque chose pour que cette chose-là puisse prendre forme au niveau physique. Donc le donner et le recevoir, c'est bien plus profond qu'on ne le croit. Tu es constamment en train de donner. Tu es constamment en train de recevoir. Pareil, le recevoir, c'est pas forcément parce que je t'ai donné une bouteille que nécessairement tu me la rendras. Tu peux recevoir, tu reçois de plusieurs autres manières, sauf que tu n'en es pas conscient. Vous voyez? La première chose qui te fait dire que le donner et le recevoir, finalement, c'est la même chose, mais à différentes polarités simplement. C'est comme le bien et le mal. C'est toujours pareil. On est dans le monde duel. On est dans le monde où une chose existe toujours avec son contraire. Mais ça dépend de ton positionnement. Ça dépend d'où tu vois la chose, de quel point de vue. Le donner, c'est exactement recevoir. Vous avez certainement dû entendre cette phrase selon laquelle tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux donner que ce que tu as. Ok? Si là, je te demande de l'argent, si tu n'en as pas dans ta poche, tu ne peux pas m'en donner. Ou si tu n'en as pas dans ton compte, tu ne peux pas m'en donner. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu es en train de donner, a priori, tu l'as. A priori, tu l'as déjà reçu. Vous voyez? Là, j'essaie de vous faire voir le donner et le recevoir sous un autre angle. Et arrêtez d'attendre. Vous savez, on a été effectivement conditionné de cette manière qui est que très souvent on prend les autres pour des épargnes. On a l'impression que non, je fais ça, un jour elle me renverra l'ascenseur et même parfois tu ne te le dis pas, mais c'est ce que inconsciemment tu nourris en fait. Parce qu'en fait tu le fais dans le but de. Et à chaque fois que tu fais les choses comme ça, tu seras toujours déçu. Parce que les gens ne sont pas
chacun est venu faire son expérience. Chacun a son niveau de conscience. Les gens ne sont pas à ta merci. Le jour où toi, tu as besoin de ces personnes-là, tu te rends compte que cette personne n'est pas disponible. Plutôt que de regarder en l'amour en toi, qui va essayer de comprendre pourquoi cette personne n'est pas disponible pour moi aujourd'hui, que j'ai besoin, moi, d'elle, tout de suite, tes insécurités vont prendre le dessus. Tes insécurités vont dire quoi? Ah ben tu vois, toi c'est toujours pareil. Quand c'est toi, il n'y a plus personne n'est disponible. Mais toi, à chaque fois, tu l'as toujours été pour elle. Tu vois, ça te renvoie toujours à tes insécurités. Tu ne fais pas pour qu'un jour les personnes te soient redevables. Parce que si ça se trouve, pour de vrai, elle n'est pas disponible. C'est pas qu'elle ne veut pas t'aider, c'est pas qu'elle ne peut pas être là, c'est pas qu'elle ne veut pas être là pour toi, c'est que réellement elle n'est pas disponible. Mais sauf que comme tu l'avais fait d'un arrière-plan, c'était pour combler quelque chose, c'était pour peut-être pour te faire voir, c'était peut-être pour avoir bonne conscience. Vous voyez, il y a tellement de raisons pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et quand tu vois comment tu réagis, ça te dit qui tu es. Ça te dit pourquoi en premier lieu tu avais fait ce que tu avais fait au départ. Vous voyez? Et c'est ça le problème de l'être humain. Le donner, c'est exactement recevoir. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu es en train de donner, la question que tu dois te poser, tu donnes pourquoi? Pour quelle raison tu donnes? Comme j'ai dit, il y a plusieurs raisons pourquoi on donne. Et là, je vais partir par exemple de la raison noble. Tu donnes parce que tu veux apporter à l'autre. Tu donnes parce que tu veux être utile à l'autre. On va s'arrêter là. Tu veux apporter, tu veux être utile à l'autre. Donc c'est noble ça, c'est très bien. Le fait de donner en sachant que l'autre se sentira mieux, se sentira bien, l'autre parce que tu donnes va trouver peut-être la solution à quelque chose, tu as déjà satisfaction du don que tu fais. Donc le donner et le recevoir sont déjà en toi. Le fait que tu es en train de donner, tu es déjà en train de recevoir. Elle n'a pas besoin de le matérialiser, physiquement de te dire merci. C'est pour ça que les gens qui attendent toujours, ouais mais il aurait pu me dire merci, ça c'est ton ego qui parle. Parce que tu sais très bien que la récompense, d'abord, tu l'as toi-même quand tu l'as fait d'un point de vue noble, d'un point de vue de l'être que tu es profondément, tu as déjà reçu. Et nécessairement, tu vas le projeter dans ta réalité physique. Même si ce n'est pas la personne directement qui te dit merci avec le mot merci, mais on va te récompenser de quelque chose. Ça peut être une chose à laquelle tu penses, ça peut être une chose à laquelle tu ne penses même pas. Ça vient sous différentes formes. Donc n'attendez pas nécessairement les merci. J'entends souvent ça. Oui, mais il m'a pas assez dit merci. Oui, mais moi j'avais fait ceci. Tout ça, c'est l'ego qui est en train de te malmener. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais finalement que le donner, le recevoir, c'est finalement la même chose, mais à différentes polarités. C'est exactement la même énergie. C'est comme la réussite et l'échec. Tu vas voir qu'avant d'arriver à la réussite, tu vas multiplier les échecs. Ce que toi, tu appelles l'échec. En réalité, l'échec n'est autre que cette évolution vers ton désir final, vers ton objectif final. Et tu vas appeler ça échec. Mais en soi, quand tu regardes bien, c'est tout ça qui a fait que à la fin, tu arrives à ce que tu appelles la réussite. Donc, en réalité, dès le premier échec, ta réussite était déjà là. C'est ta persévérance, ta détermination, ta résilience qui vont faire toute la différence. Parce que tu crois que la réussite est déjà là, tu vas apprendre de ce que tu appelles tes échecs. Mais l'un et l'autre, c'est pareil. Ça dépend de quel point de vue tu veux voir la chose. Quand je te dis donner, c'est recevoir, tu es en train de donner, tu as besoin d'apporter à quelqu'un. Tu as besoin d'être utile pour l'autre. Rien que le fait de donner, partant de cette base-là, tu as déjà reçu ta récompense. Ta récompense, c'est que tu sais que tu es utile. Donc, tu as
déjà atteint ton objectif. Ton objectif, c'est que cette personne puisse trouver peut-être la solution à quelque chose, puisse peut-être avoir, je ne sais pas moi, la réponse à une question. Et toi, tu deviens ce canal-là. Donc, tu sais déjà que dans le don que tu es en train de faire, le don transporte déjà la récompense. La fameuse récompense, c'est le recevoir. Que nous, souvent, nous avons vu comme l'acte physique. Il faut que derrière la personne te soit redevable toute sa vie. Il faut que la personne te dise merci. Vous voyez, tout ça, ce sont des perceptions mentales. L'univers te le rend toujours. Dieu te le rend toujours. La vie te le rend toujours. Aucune action n'est laissée pour compte, dans le bon comme dans le mauvais. Je dis bien aucune. Si tu sèmes, tu le récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Après, ce qui va nous différencier, ça va être la perception de ce que tu vas récolter. Par exemple, il y en a d'autres qui vont tuer, ils vont se retrouver en prison. Donc il a semé, il a récolté. Il y en a qui vont tuer, ils ne vont pas se retrouver en prison. Mais il sera tourmenté. Le fait qu'il ait tué quelqu'un, il ne dort pas. Ou, même s'il n'est pas tourmenté, il va vivre autre chose. D'autres choses qui vont lui enlever la paix. Mais toi qui vas le voir à l'extérieur, tu vas te dire, comme il n'est pas en prison, donc il vit bien. C'est là où tu te trompes. Parce que ta perception du châtiment ou de la sanction pour toi aurait été qu'il aille en prison parce qu'il a tué quelqu'un. Mais si ça se trouve, la prison est mieux par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Mais ça, tu ne le sauras jamais. Si ça se trouve, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'il est rongé, il est tourmenté par un acte qu'il avait posé. Et toi, à l'extérieur, tu vas te dire, oui, mais là, il est en liberté, notre justice, elle ne fonctionne pas. Qui t'a dit qu'il est en liberté? Parce que pour toi, la liberté, c'est le fait d'être dans la rue. Mais tu sais comment il dort? Tu sais comment il passe ses journées? Tu sais quelles sont les circonstances de sa vie? Tu n'en sauras jamais rien. Vous voyez? Ça, c'était juste pour l'exemple. Donc, tu sèmes quelque chose, tu le récoltes. D'une façon ou d'une autre. Le donner, c'est le recevoir. Cesse d'attendre des autres. Donne, fais ce qui est bon pour toi. Fais ce que tu penses être bon, meilleur. Donne le meilleur de toi. Mais ne te dis pas, ce que je suis en train de faire, elle me le rendra, il me le rendra. Lui ne te le rendra peut-être pas. Il peut être inconscient. Vous n'avez pas le même niveau de conscience. Il peut être inconscient. Mais t'inquiète pas que la vie a vu, l'univers a vu. Tu vas le projeter dans l'univers, dans ta réalité physique et on va te le renvoyer. Pour ça, ne t'inquiète pas. Mais comme on n'a que cette petite dimension physique, on a du mal à décortiquer, à savoir parfois d'où nous viennent certaines bonnes grâces. Mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi un tel m'a je sais pas, alors que j'étais sur le point, ça peut être des petites choses. J'étais sur le point de rater le bus. Il y a quelqu'un, une personne de bonne volonté, a tout fait pour que je puisse rattraper mon bus parce que j'avais un rendez-vous très très important. Si cette personne n'était pas là à ce moment-là, ben je ratais mon bus et donc je ratais mon rendez-vous et donc je ratais autre chose. Vous voyez? C'est parce qu'on ne prend pas le temps de regarder les petites choses autour de nous. Mais je vous assure que tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes, tu le reçois toujours. Tu le reçois de plusieurs façons. Et tu donnes toujours de toi. Quand il y a des gens qui disent oui, tu vas aller par exemple acheter une formation. Tu vas aller par exemple acheter un cours. Le fait que toi tu achètes derrière, qu'est-ce que tu vas donner? Toi qui l'as acheté, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir donner de ton attention. C'est pour pouvoir te concentrer là-dessus. C'est parce que tu as besoin de certaines informations de ce cours-là, certaines informations de cette formation. Ok? Donc, c'est toujours donnant-donnant. C'est pas possible que ce soit autrement en fait. Ce sont des lois. Ce sont des lois qui régissent l'univers. La loi de la correspondance, la loi de l'attraction, la loi de la vibration, la loi de l'équilibre. Toutes ces choses-là sont régies par notre univers. On ne peut pas aller outre. Et on est constamment soumis à ces lois. Sauf qu'on n'y prend pas garde. On ne sait pas, on n'est pas au courant. Vous voyez? Donc je voulais vraiment vous parler de ça. Arrêtez de voir le donner et le recevoir juste dans cette notion physique matérielle. Tu donnes toujours. Que ce soit ton temps, que ce soit ton énergie,
que ce soit la patience que tu peux manifester pour quelqu'un, que ce soit... En fait, prenez le don comme étant tout ce que toi, être humain, tu peux faire pour l'autre. Tout ce que toi, tu peux faire pour autre chose que toi. Voilà le don. Et le recevoir, c'est pareil. Le recevoir, c'est exactement pareil. C'est d'abord toi le sentiment, ce que tu ressens au fond, parce que tu sais que c'est une loi. Et tu sais que là, le fait que je suis en train de donner, j'ai déjà reçu. Pourquoi? Mon souhait, c'est que telle plante, par exemple, je prends un exemple, telle plante puisse grandir. Donc je suis en train de l'arroser tous les jours, tous les 2-3 jours, je l'arrose, je l'arrose, je l'arrose. Voilà le don que je fais. Donc en contrepartie, elle va me sortir des belles feuilles. En contrepartie, elle va me sortir des belles couleurs. En contrepartie, elle sera bien nourrie. Donc j'ai déjà ma récompense. Après la récompense, elle peut se matérialiser de plusieurs façons. Mais n'attendez pas toujours que ce soit physique. N'attendez pas toujours que ce soit matériel. C'était ce que je voulais vous partager. J'espère que ça va éclairer quelqu'un. C'était Genesis.